Allez, on va pouvoir y aller. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui avec nous. Donc pour ceux qui nous découvrent, en tout cas, on en reparlera à la fin du webinaire. Mais aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est un des sujets parmi plusieurs qu'on traite sur les sujets de prospection B2B. Voilà, et je vais vous faire une petite introduction justement là-dessus. On va se concentrer aujourd'hui vraiment sur ce rôle de prospection pure. Et quelque chose qui est important pour nous, c'est de faire la prospection de manière euh, propre, on va dire, intelligente, en tout cas, où on va partager de la valeur pour éviter vraiment d'être dans ce mode spam, vraiment qu'on reçoit certainement tous aussi, vous aussi, je pense. Vraiment, l'idée, c'est d'éviter d'être dans ce mode-là, de partager de la valeur et d'être dans cette relation vraiment très de confiance. Voilà. Euh, L'objectif, donc, on va regarder aujourd'hui, ce qui va être vraiment important, c'est justement de vous partager un petit peu les différents éléments de notre méthode. Euh, Juste pour revenir sur un point, je pense que vous les connaissez pour la plupart, mais les 4 moyens d'être visible sur LinkedIn aujourd'hui, il y avait d'un côté, mais c'est voilà, via la recherche, quelqu'un qui va vous rechercher sur le moteur de recherche LinkedIn, mais aussi sur Google, puisque les pages de LinkedIn, les pages profils, les articles, les posts sont indexés par Google. Donc, cet aspect recherche, référencement naturel va être un point super important. Et donc, ce qui va être très important de travailler, c'est l'optimisation de votre profil. Voilà, c'est un des sujets qu'on aborde parmi les webinars. Le deuxième moyen d'être visible, ça va être à travers votre participation, l'engagement dans votre réseau. Donc, le fait d'aller liker, commenter ce que partagent les gens de votre réseau. Voilà, ça va être très important aussi, et une manière de se rendre visible. Parfois, même un bon commentaire sur une publication qui a de la visibilité vous générera plus d'opportunités que un post que vous allez créer sur votre profil, que vous allez poster sur votre profil, qui lui, peut-être aujourd'hui, n'a pas encore beaucoup de visibilité. Voilà, donc pensez-y. Le troisième moyen, bah, c'est vous-même de publier quand même. Je viens de dire que ça n'a pas d'incidence, mais c'est quand même super important. C'est une occasion énorme de pouvoir s'exprimer et partager des choses à travers la publication de contenu. Et le quatrième élément, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. On va se concentrer sur celui-là, c'est la prospection. Ouais. On est plutôt en mode passif, on va dire, sur les 3 premiers moyens de se rendre visible sur LinkedIn. Là, on va être en mode actif, on va aller proactivement aller chercher les personnes qui correspondent à notre cible idéale. Voilà. Et on verra qu'on ne se concentrera pas seulement sur les prospects. L'enjeu justement de la prospection, c'est aussi de s'appuyer sur tout un écosystème de personnes qui vont justement donner vraiment toute la valeur et la puissance à notre réseau. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, soit on les traite en cours de route, soit à la fin du webinaire. On réserve toujours un temps pour les questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, en synthèse par rapport aux différents leviers dont j'ai parlé tout à l'heure, nous, on regroupe ça sur 3 leviers. Vous avez donc ce mode créateur qui va être celui où on va activer la partie publication de contenu pour vous rendre visible. Il y a le mode supporter qui va être le mode interactif, où je vais interagir avec les autres personnes de mon écosystème sur LinkedIn en likant, commentant ce que font les autres. Et puis il y a le troisième mode dont on va parler aujourd'hui, qui est le mode commercial, où là je vais proactivement aller au-devant des personnes qui sont pour moi des bons prospects. Voilà. Et notre démarche avec Pierre-Ange, c'est justement d'organiser ça sur un pilier qui a justement de la valeur, c'est de proposer ce qu'on appelle en marketing un lead magnet. Le lead magnet peut prendre des formats très différents. Ça peut être un guide, un livre blanc, différentes choses. Tout comme un webinar, ce qu'on fait aujourd'hui avec vous aujourd'hui, c'est de partager une expertise, de la valeur, quelque chose voilà, sous une forme ou une autre, qu'elle soit vidéo, écrite ou autre, peu importe. Mais c'est à travers ce point de rencontre qu'on va pouvoir créer une première connexion et potentiellement avancer dans notre relation par la suite. Mais encore une fois, la valeur qu'on va partager dans ces éléments-là est super importante et vraiment clé. Je vous montre un autre exemple pour formaliser un petit peu aussi
tout ce qu'on vient de dire, tout ce que je viens de dire, et la manière dont ça se matérialise aussi concrètement autour d'un post. Vous allez voir qu'ici, vous avez cet exemple où je vais prendre un sujet, un mot-clé avec, voilà, qui correspond à mon activité potentiellement, et je vois que ce post-là, qui n'a pas été posté par moi, mais par quelqu'un de mon réseau, obtient beaucoup d'interactions et beaucoup de visibilité. Et donc, je peux l'activer justement, à travers des 3 prismes dont je viens de parler. Le mode créateur, ben voilà, qu'est-ce que moi je peux raconter d'unique et de différent sur ce même sujet? Puisqu'a priori, c'est un sujet qui est porteur, en tout cas qui fonctionne pour ce créateur-là. Le 2e mode, mais c'est déjà, supporter, c'est de participer moi aussi à la conversation que cette personne-là a initiée sur LinkedIn, en postant des commentaires, en likant. Et le 3e mode, c'est d'aller faire, entre guillemets, un petit peu mon marché, en tout cas d'aller explorer parmi les personnes qui ont liké, commenté ce post-là, d'aller, identifier des nouvelles personnes avec qui me connecter. Donc là, je rentre dans le mode proactif dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, on se présente, ici, donc on a, Pierre-Ange, heu, qui est Bonjour à ici, tous. qui a animé beaucoup la partie, justement prospection, c'est sa spécialité. Oui, donc nous, ça fait bonjour à tous. Moi, ça fait maintenant plus de 4 ans que je travaille sur ces thématiques, de prospection, d'acquisition client au sens vente sociale. On va revoir ensemble, mais aujourd'hui, toute votre activité et toute l'acquisition vente sociale sort un petit peu du modèle qu'on peut avoir de la prospection, qui est on ne se connaît pas, mais voici ma proposition commerciale et discutons. On sort totalement de ce mode-là. L'idée, c'est un peu vraiment par rapport aux différents modes dont tu as parlé, Guillaume, de pouvoir vraiment engager vos cibles avec de les ressources et votre expertise métier. On y reviendra plus en détail par la suite, mais c'est vraiment l'objectif. Donc moi, c'est maintenant plus de 4 ans que je travaille là-dessus. Ces thématiques, plus de 150 entreprises accompagnées. Si on voit un petit peu ces 12 derniers mois, c'est plus de 80 partenaires qui nous font confiance, plus de 180 000 personnes contactées, 3 500 leads générés, 10 millions de chiffres d'affaires. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, je vous donne l'exemple d'un de nos partenaires ici. Le mois dernier, pour lui, on a pu contacter près de 850 personnes contactées, 587 nouvelles connexions, 114 réponses, des personnes qu'on a contactées pour ces différents événements LinkedIn, comme on peut faire aujourd'hui pour pouvoir promouvoir ces événements, et des 44 personnes qui ont répondu également à ces éléments-là. Donc aujourd'hui, tous les mois, on est capable de contacter entre 800 et 1000 personnes pour nos différents partenaires avec ces retours-là. Donc, en respectant les différents éléments qu'on va vous parler aujourd'hui. Voilà, c'est juste une petite introduction. Et pour ma part, donc je suis Guillaume et ça fait un petit moment que je traîne, dans le marketing et plus particulièrement sur LinkedIn. C'est un réseau que j'ai utilisé, que j'utilise depuis 2006, donc très peu de temps après sa création. J'ai utilisé dans plein de contextes, mais toujours après avec cet objectif de développer une activité, que ce soit les miennes ou celles de clients. Donc j'ai testé dans plein de contextes différents, et en association avec Pierre-Ange, moi je me concentre beaucoup plus sur les parties, notamment création de contenu, et toute la partie supporter dont j'ai parlé tout à l'heure. Qu'aujourd'hui on accompagne, différentes personnes, des dirigeants, des consultants, voilà, des profils assez variés à la création de contenu sur LinkedIn. C'est un des sujets notamment dont on va traiter dans le prochain webinaire qui aura lieu le 16 mai prochain. On va vous partager différentes techniques, différents outils aussi qui peuvent vous aider pour aller plus vite dans cette partie-là qui peut être extrêmement chronophage et qui rebute beaucoup de personnes. Voilà, en tout cas, cette partie-là, cumulée aux autres, leviers, encore une fois, hein, c'est super important. Souvent, vous avez des approches qui sont très focalisées que sur la prospection ou que sur, la partie contenu. Clairement, nous, de notre expérience, il faut vraiment activer les 3 leviers en même temps pour générer vraiment le plus d'opportunités et vraiment tirer profit de LinkedIn. Hem J'enchaîne justement sur un des sujets qui va être, très important avant de se mettre à prospecter. J'en parlais tout à l'heure dans mon introduction, le fait de dire: «OK, quand on parle prospection, on parle prospect». On va aller
bien au-delà de cette partie-là, puisque du coup, un prospect, lui, potentiellement déjà travaille avec des concurrents. Il est influencé par des personnes qui l'aident à faire son choix parmi des actions à mettre en place, parmi des prestataires à choisir pour mettre en place certaines choses. Donc, ce qui va être très important, c'est d'identifier justement les différents groupes de personnes qui vont constituer votre écosystème. Il y a bien sûr vos prospects, potentiellement déjà si vous en avez des clients. Et après, ce qui va être très important, c'est d'identifier des personnes qui gravitent autour de ces groupes centraux. Vous allez avoir les partenaires, les concurrents, des influenceurs, des médias, des relais d'opinion. Voilà, tous ceux qui sont déjà potentiellement en contact avec vos prospects, ou tout du moins des choses qui vont influencer les décisions des prospects que vous souhaitez toucher. Voilà. Et puis il y a d'autres relais, on va dire, d'autres groupes qui vont être aussi très importants et qui potentiellement vous apporteront du soutien dans vos activités sur LinkedIn, qu'elles soient associées ou pas, qu'elles soient en relation ou pas avec votre secteur d'activité, votre expertise. C'est pas tant ça l'enjeu, mais dans tout ce qu'on appelle donc, les friends and family, des collègues, des anciens collègues, voilà, tout votre réseau, des réseaux d'anciens, voilà. Tous ceux qui vont être OK pour vous soutenir dans vos efforts, même si encore une fois, ils n'ont rien à voir avec le sujet ou l'expertise que vous traitez. Mais d'un point de vue réseau, c'est eux qui vont vous donner cette petite impulsion aussi qui va être très importante pour rendre visible aussi votre contenu, par exemple, voilà, et le diffuser plus largement. Donc, vraiment, c'est très important, avant de se lancer dans la prospection, c'est d'identifier ces différents groupes et d'aller bien au-delà des juste des prospects ou de votre cœur de cible. Et je vous donne un exemple qu'on a eu récemment avec un client qui, lui, souhaite développer son activité sur la région de Nice. Voilà. Donc là, vous avez le profil du maire de Nice, Christian Estrosi. Christian Estrosi n'est pas un prospect pour notre client, en tout cas pas directement, mais en tout cas, c'est un des influenceurs dans la région. Et donc, tous ceux qui vont graviter autour de la région de Nice, tous ceux qui vont avoir un intérêt pour la région, vont se cristalliser d'une certaine manière autour du profil d'un influenceur, comme peut être le maire de la ville en question. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir une publication de la part du maire de Nice sur LinkedIn, bah, il y a un certain nombre d'engagements. Voilà. Et parmi les gens qui engagent à travers les publications de Christian Estrosi, mais vous allez avoir un potentiel de personnes, de nouvelles connexions pour justement développer votre réseau et tisser des relations qui vont demain vous permettre d'être beaucoup plus visible aussi. Voilà. Et imaginez un maillage, c'est vraiment ça, une toile d'araignée. Vous avez plein de petits points comme ça que vous allez créer avec des personnes qui sont pertinentes dans la région, notamment ici, ou sur un sujet, si je reviens sur l'exemple que j'ai montré tout à l'heure plus tôt. Voilà, il y a un point central, un point d'intérêt central, et c'est ça qui va être super important de développer. Et c'est notamment ces éléments centraux, justement. Est-ce qu'on parle d'une personne? Est-ce qu'on parle d'un thème, d'un mot-clé? Voilà, de différents éléments. Et c'est tous ces points de contact sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour développer notamment la partie prospection. Et Pierre-Ange reviendra sur ces aspects-là. Voilà, j'en parlais, donc c'est un autre cas. Aujourd'hui, si vous êtes une expertise, par exemple, sur la décarbonation, sur la levée de fonds, voilà, il y a déjà des gens qui s'expriment sur ces sujets-là. Et donc, tout ce qui est partagé déjà par les autres, c'est autant d'opportunités qui peuvent vous inspirer pour vous créer un contenu unique, mais aussi pour aller chercher des gens qui s'intéressent à la thématique ou qui vont vous permettre de vous rapprocher un peu plus des gens que vous voulez toucher en termes de prospects. On va pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet, Pierre-Ange, sur vraiment les conseils. Comme le disait Guillaume, aujourd'hui, donc l'objectif de cette partie prospection,
une fois qu'elle a été, que c'est parti prospection, une fois qu'on a identifié son écosystème, comme l'a pu le dire Guillaume, et que du coup, on a pu comprendre aussi les enjeux, les besoins de ces différents prospects sur LinkedIn par rapport à des interactions qu'ils peuvent avoir sur des posts, comme l'a montré Guillaume. On peut également fonctionner sur des événements, on rentrera dans le détail juste après. Donc vraiment, l'objectif sur LinkedIn, c'est vraiment créer un lien par l'expertise métier. Donc vous avez un seul objectif quand dans le processus d'acquisition client sur LinkedIn, ce n'est pas du coup de faire entre guillemets de la prospection bête et méchante, mais c'est vraiment d'engager et d'éduquer son audience pour la convertir en client. Donc ça va se décomposer en 3 grandes phases. D'un premier temps, on verra ensemble la partie ciblage, donc comment on identifie les cibles par leurs différents enjeux métiers, engager des cibles par rapport à des interactions sur des posts ou sur des événements, comme on a pu voir, est une manière de faire. Engager des personnes par rapport à des titres professionnels fonctionne également. On reviendra après tout à l'heure dessus. Donc, identifier vos cibles pour leurs enjeux métiers. Multiplier les points de contact. Donc, les points de contact, comme l'a dit Guillaume, ça va se matérialiser non seulement par des messages privés où vous allez partager des ressources et votre expertise métier, mais également, une fois que ces personnes-là, pour envoyer des messages privés à quelqu'un fera partie de votre réseau. Une fois que cette personne fait partie de votre réseau, elle verra en priorité vos différents posts et vous serez capable de les inviter à vos différents événements à venir également. Donc, tout l'objectif étant de multiplier les points de contact par des posts, par des messages privés, par des événements potentiels pour faire monter l'escalier de conversion à vos prospects. Et quelqu'un qui ne vous connaît pas aujourd'hui va, de par un message, puis un événement, puis voir un de vos posts, puis un élément, comprendre votre expertise métier, comprendre les ressources, les éléments qui sont nécessaires pour lui pour régler ses enjeux métiers, que vous pouvez lui apporter pour comprendre un peu ces éléments. Donc là, dans une partie purement prospection, on va parler aujourd'hui de la partie chaque jour, comment aller s'inviter et contacter 20 personnes à se connecter. Donc, pour engager une conversation, créer ce lien et partager de la valeur et de l'expertise métier par des ressources. On le dit jamais assez ici. Donc, tout commence par, c'est un petit peu à jour, création d'un lien par expertise métier. Donc, tout commence par une transformation de votre profil pour introduire votre domaine d'expertise, qu'on comprenne clairement la proposition de valeur. Donc, effectivement, le CV à page de vente, ça sera plutôt en mai. On s'est trompé un petit peu à droite, c'est pas un souci. Le prochain événement, c'était le 20 mars, c'était le premier. Le deuxième sur cette thématique sera ce jour-là. Donc, si vous voulez en discuter, venir nous voir pour pouvoir échanger plus précisément sur cette thématique-là de CV, de transformation de profil LinkedIn, on y reviendra ensemble ce jour-là. Mais du coup, tout commence aussi par une transformation de votre profil pour pouvoir créer un lien par votre expertise métier. Ensuite, une fois que votre profil est transformé, qu'on comprenne clairement votre proposition de valeur et vos clients potentiels vont se dire « Ok, je comprends que cette personne-là a cette expertise-là », on va passer à la phase de ciblage. Ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction en termes de comment va-t-on en fait identifier les personnes qui demain sont les plus à même être mes futurs clients. Il y a 2 grandes typologies de ciblage qui vont exister sur la plateforme, sur LinkedIn. Le premier typologie de ciblage, ça va être un ciblage par titre. Ciblage par titre, c'est le ciblage entre guillemets classique que vous allez avoir sur, entre guillemets, quand on va parler de développement commercial ou marketing. C'est tout simplement le fameux persona. Où est-ce que mon client est situé? Dans quel secteur d'activité? Avec quelle implantation géographique? Avec quel titre professionnel? Et donc, titre professionnel, est-ce que je m'adresse à des directeurs financiers? Est-ce que je m'adresse à des dirigeants? Est-ce que je m'adresse à des directions RH? Est-ce que je m'adresse à des acheteurs? Est-ce que je m'adresse à des managers en data? Tous ces éléments-là. Ensuite, en termes de taille d'entreprise, par rapport à votre connaissance de vos clients actuels, vous savez que là, vous avez le plus de chances d'intéresser des clients potentiels et par rapport à, prendre un exemple, plutôt des TPE-PME, plutôt des ETI ou plutôt des grandes organisations. Aussi, pour identifier son audience, ça peut également être en termes de quelle entreprise spécifique vous souhaitez engager. Par rapport à des recherches et par rapport à des éléments comme ça, on peut tout simplement se dire, OK, je vais identifier les 200 entreprises qui sont exactement ma cible pour pouvoir commencer une conversation avec les personnes dans ces organisations qui sont exactement ma cible. Ensuite, et également, on peut travailler en termes de mots-clés, on peut également travailler en termes de spotlight, donc des personnes qui sont plus ou moins actives sur la plateforme. C'est quelqu'un qui non seulement a le bon titre professionnel, mais en plus qui est à même demain qui a publié ces 30 derniers jours, c'est quelqu'un qui potentiellement est de plus en plus actif. Ou quelqu'un qui a changé de poste récemment. Quelqu'un qui a changé de poste récemment, vous vendez une solution destinée au directeur RH, d'accord? On peut penser qu'un DRH qui arrive dans une organisation va avoir un devoir et une envie de marquer sa patte et de montrer, entre guillemets, des nouvelles possibilités, de nouveaux éléments à mettre en avant.
Deuxième typologie, donc on reste là-dessus, pardon. Deuxième typologie de ciblage par titre, tout simplement. Donc ça peut être, vous allez sur LinkedIn, sur l'onglet, vous tapez dans la barre de recherche, vous allez sur les personnes, sur l'onglet personnes, vous allez sur tous les filtres et vous allez pouvoir tout simplement sélectionner vos différents filtres avec le niveau de relation, comme on a vu, le niveau de relation, le lieu géographique, potentiellement entreprise spécifique, le secteur d'activité et le titre professionnel des personnes que vous souhaitez engager. C'est une manière d'engager des conversations de trouver des personnes en détail qui sont votre cible. Deuxième manière de le faire, vous pouvez utiliser des outils comme Sales Navigator qui vous permettront d'aller plus loin et en précisant des personnes qui ont visité votre profil, des personnes qui ont publié sur LinkedIn ces 30 derniers jours, des personnes qui ont changé de poste ces 90 derniers jours, des personnes qui ont visité votre profil ou qui suivent votre profil d'entreprise. Également, sur Sales Navigator, vous pouvez utiliser, donc Sales Navigator, pour rappel, est un outil payant de LinkedIn qui permet d'aller plus loin sur le fameux ciblage par titre pour être plus précis. Vous pouvez également définir des comptes d'entreprise spécifiques et ensuite, à ces comptes spécifiques d'entreprise, aller chercher des personnes qui sont dans ces entreprises spécifiques. C'est l'intérêt d'outils comme Sales Navigator ou LinkedIn classique. Deuxième grande typologie de ciblage, une fois à part sortie du ciblage un peu classique, c'est ce qu'on va appeler un ciblage par intention. Ciblage par intention, l'objectif, c'est engager une conversation avec quelqu'un, comme l'a dit Guillaume en introduction, avec quelqu'un qui a montré un intérêt pour une thématique. Ça peut se décomposer par deux grands éléments principaux. Ça va être toutes les typologies de j'aime ou de commentaires, comme l'exemple de Guillaume tout à l'heure. Quelqu'un qui va aller liker ou commenter le post du maire de Nice par rapport à une maire de Nice sur une thématique spécifique, ou qui va liker ou commenter un post d'une entreprise qui est partenaire, qui est concurrente, mais qui parle de mes enjeux, qui parle de mes thématiques. C'est intéressant aussi. Quelqu'un qui va participer à un événement, une deuxième typologie, quelqu'un qui like un post, quelqu'un qui participe à un événement. Si quelqu'un aujourd'hui va liker un post sur du référencement naturel sur Google et que votre proposition de valeur c'est du SEO, on peut penser que les 250 personnes qui participent à un événement sur une thématique donnée peuvent être des cibles pour vous. Donc, cette ciblage par intention, comme on l'a dit, peut se déclencher sur un événement, c'est l'exemple que je viens de prendre, réussir son SEO, d'accord. Les personnes qui participent à cet événement, il y avait 172 participants. Les 172 participants ne sont pas nécessairement votre cible. Par contre, une partie d'entre eux peuvent l'être. D'accord. Et on engage une conversation en sachant très bien que quelqu'un qui s'intéresse à ces thématiques de SEO, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a un sujet chez lui. C'est le bon moment d'aller taper à la porte pour pouvoir commencer une conversation. Deuxième grande typologie, ciblage par intention sur des postes, comme on l'a vu tout à l'heure. Quelqu'un qui s'intéresse à l'intelligence artificielle générative, la partie RH. Vous vendez une proposition de valeur sur de l'IA à destination des RH. Allez engager les personnes qui likent le post ou qui l'ont commenté de l'IA et RH de l'Association nationale des DRH. On peut penser que c'est une bonne manière de commencer une conversation avec ces personnes-là qui montrent un intérêt pour ces thématiques, qui sont votre cible, qui montrent un intérêt pour ces thématiques. Ciblage par attention, comment on va les trouver? Il y a différentes manières de les trouver. Tout simplement, des entreprises de référence. Vous connaissez les entreprises de référence dans votre secteur. Des concurrents, vous connaissez vos concurrents. Des influenceurs. Une manière de mettre en place ciblage par intention, on a parlé tout à l'heure du maire de Nice, ça peut fonctionner avec n'importe quelle personne. Des personnes qui sont conférenciers ou alors qui sont influenceurs qui parlent de vos thématiques et qui ont une audience qui va consommer leur contenu, peut être une bonne manière d'engager une conversation avec eux. Des leviers de recherche, on peut trouver ça directement sur LinkedIn, sur Sales Navigator, sur Google tout simplement. Trouver des personnes qui sont influentes et qui parlent de vos thématiques via Google. Rechercher avec des mots-clés, avec des verbes d'action potentiellement. Petit tips, petite astuce, engager les audiences suffisamment importantes, minimum 15 personnes, puisque si vous avez que moins de 10 personnes qui likent un post, une fois que vous aurez enlevé les personnes de l'entreprise, plus les personnes qui ne sont pas votre cible, potentiellement, vous n'allez pas faire créer des campagnes automatisées pour une ou deux personnes. Donc, systématiquement, plus de 15 personnes. Et suite à la récupération d'audience, bien évidemment, la trier avant engagement. On ne peut pas engager toutes les personnes qui likent ce post. On va aller prendre les personnes qui nous intéressent en particulier. Donc, toujours se demander, sur un post, sur un événement, les personnes qui interagissent avec ce contenu sont-elles ma cible? Si la réponse est oui, récupérer ces personnes-là pour pouvoir les engager par message par la suite. Privilégier le ciblage par attention sur les posts et les événements pour la simple et bonne raison qu'un post et un événement est quelque chose de très actuel.
quand un événement, les problématiques du ciblage par attention sur des groupes, ce qui peut exister également, on l'a pas mentionné, mais c'est possible, on ne sait pas depuis combien de temps la personne sont sur ce groupe-là. Donc, on ne sait pas depuis combien de temps, en fait, potentiellement, c'est quelqu'un qui a liké un groupe, comme on faire une analogie sur Facebook, quelqu'un qui fait partie d'un groupe depuis X années, c'est pas parce qu'il fait partie de ce groupe-là qu'aujourd'hui, il a un besoin sur ces thématiques. Donc, tout l'intérêt du post et des événements qui sont des éléments à jour. Tout l'intérêt, c'est ça. En pratique, par ces navigateurs, enregistrer des comptes générateurs de contenu, aller regarder les comptes d'entreprise qui vont être les plus, tout simplement les plus à même de générer du contenu sur vos thématiques. Via LinkedIn, via des focus, rechercher des posts, des événements directement via la centre de recherche. Aller engager, trouver les personnes qui like un post en particulier, comme a montré Guillaume tout à l'heure. Vérifier la pertinence des profils et ensuite, tout simplement, les mettre dans vos séquences. Ensuite, atelier rédaction. On va parler maintenant de la partie. On va parler de la partie message privé en tant que tel. Donc, message privé en tant que tel, c'est qu'est-ce qu'on va dire une fois qu'on a trouvé les personnes qu'on souhaite engager, qu'est-ce qu'on va leur dire. Donc, le but de ces messages privés, c'est multiplier des points communs avec votre public, prouver son expertise, comme on l'a dit, par des ressources, par des éléments. On va montrer que c'est avec nous qu'il faut discuter et qu'on doit être la personne la plus appropriée pour ces sujets-là. Et envoyer des messages ciblés et personnalisés à des prospects présélectionnés. On les a présélectionnés, comme on l'a vu, par ciblage par titre ou par ciblage par attention. Pour réussir, le but, c'est vraiment une des manières de réussir, c'est de créer une relation basée sur l'intention. Créer une conversation avec des cibles autour d'un sujet particulier auquel ils sont intéressés. On revient sur un post, un événement. Créer une relation de confiance avec en tant qu'expert. Objectif de vos différents messages d'acquisition est de vraiment porter sur l'approche de contenu. Le contenu n'est pas égal post, contenu égale un contenu, ça peut être un témoignage, ça peut être un webinaire à venir, ça peut être un livre blanc, ça peut être un article, ça peut être une vidéo explicative, ça peut être différents éléments qui va permettre en fait à votre cible d'appel à l'action qu'on recommande et qu'on met en place pour nos clients. Ce n'est pas du tout de on ne se connaît pas mais discutons, c'est vraiment de j'ai vu votre intérêt pour telle thématique, voici une ressource de nous, comment on aborde ces thématiques, notre expertise, comment on aborde ces thématiques-là. Donc, le but, c'est vraiment de vous placer comme une ressource pour engager vos cibles avec un appel à l'action qui va dans le sens de ses priorités business. Vraiment que vous ayez une compréhension détaillée de ce qu'ils font et leur proposer des ressources qui leur permettent de les adresser. Si on le décompose un petit peu, comment déconstruire les messages? Tout commence par un icebreaker pour capter l'attention et l'intérêt de votre cible et l'inviter à la lecture. Ce qu'il faut éviter, c'est se présenter directement, parler immédiatement de votre offre, utiliser des formules génériques. Donc, mentionner un détail qui montre votre intérêt pour vos prospects, typiquement un intérêt pour un poste ou un événement fonctionne très bien. Mettre l'accent sur votre prospect, pas sur vous. Vous parlez des enjeux de vos prospects, pas de vous. Donc, le but de l'icebreaker est vraiment de comprendre, que les personnes comprennent, entre guillemets, pourquoi ils devraient vous donner quelques secondes d'attention et potentiellement quelques minutes et potentiellement devenir client par la suite. Donc, un des astuces pro qu'on vous donne, c'est persuader en trouvant le point commun un sujet d'intérêt partagé par un ensemble de cibles. Là, quand on parle de ça, le but, ce n'est pas forcément nécessairement d'engager des personnes une par une. Engager un ensemble de cibles qui ont le même intérêt ou le même élément pour capter leur attention et puis pour aller plus loin par la suite. Deuxième élément, identifier et communiquer le pain point. L'autre objectif, c'est vraiment de comprendre les enjeux métiers de vos cibles. D'accord ? Donc vraiment, vous, par rapport à vos connaissances de vos clients actuels, vous pouvez penser que vos prospects potentiels ont les mêmes enjeux qu'eux. Donc, si vous connaissez vos enjeux de vos clients actuels, utilisez ces enjeux et transcrivez-les et parlez-en de manière très claire à vos prospects potentiels. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter? Aller directement à la solution sans comprendre en détail, sans établir le problème initial. Supposer que le prospect est conscient du problème de toute son étendue. Peut-être des personnes qui ne se rendent pas du tout compte. Aujourd'hui, vous vendez un service RH de recrutement. Peut-être que vos prospects et vos clients chefs d'entreprise ne se rendent pas compte du tout en fait, de la difficulté d'aller trouver les profils et de sourcer les profils qui sont les vôtres. Donc, parlez-leur en fait de cette difficulté à le faire pour vraiment de communiquer ce pain point. Être trop vague ou trop général dans la description des défis. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous recommande de faire? D'évoquer les défis spécifiques en utilisant des exemples concrets, des statistiques pertinentes. Utilisez votre connaissance de vos clients actuels. Une fois de plus, vous avez plus de chances
de capter leur attention parce que vos clients actuels qui sont les mêmes typologies de prospects, qui ont la même typologie d'activité que vos prospects futurs, donc utiliser cet exemple-là. Posez des questions ouvertes qui amènent les prospects à réfléchir, à verbaliser les difficultés. Ça fonctionne très bien également. Pas uniquement à être omniscient, genre je sais que vous êtes, non. Je sais que vous êtes dans cette situation-là. Essayez de poser des questions ouvertes pour ramener votre prospect à se dire ah oui, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est peut-être là-dessus que je devrais se centraliser. Montrer une compréhension profonde des obstacles auxquels il est confronté. Une fois de plus, on revient sur mettez ça en perspective avec vos clients actuels. Donc, c'était l'exemple de l'astuce pro dont on a parlé. Parlez de vos clients et de vos partenaires comme cas d'usage, comme cas d'étude, en fait. Et créer une connexion émotionnelle va augmenter la pertinence de vos différents messages. Vers une résolution, une fois qu'on a attiré son attention, une fois qu'on a identifié ses enjeux métiers, l'objectif, ça va être de l'amener à résoudre, lui apporter de la valeur sans vendre, d'accord? Objectif, une fois de plus, de la partie des messages privés aujourd'hui, en 2024, sur LinkedIn, c'est vraiment de pousser de l'expertise. Vous aurez l'attention de quelqu'un parce que vous êtes expert dans le domaine. Vous n'aurez pas l'attention de quelqu'un parce que vous allez lui vendre une meilleure offre, moins chère, mieux, etc. Non, on ne parle pas de son offre, on parle de son expertise. Donc, on ne mentionne pas ses produits. On ne fait pas de promesses qui ne correspondent pas à la réalité de vos prospects. On n'ignore pas les étapes de sensibilisation et de considération qu'on a abordées juste avant. Si vous arrivez directement vers la solution sans avoir établi le problème, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc, le but, c'est de partager des insights et des concepts qui apportent de la valeur immédiate, sans condition, comme aujourd'hui on peut le faire avec vous. C'est des éléments qui sont concrètement utilisables tout de suite pour vous. Vous êtes capable de les mettre en place dès demain matin. D'accord ? Présenter des études de cas ou des témoignages qui illustrent comment vous avez résolu des problèmes similaires. On revient sur l'élément de base pour identifier les problèmes et les enjeux métiers de vos prospects. Et du coup, basez-vous sur ce que les problèmes rencontrés par vos clients aujourd'hui. Et du coup, en termes de résolution, c'est la même chose. Voici sa situation initiale, voici comment nous on l'a aidé. Voici un petit peu comment ce que ça donnait. Proposez un contenu d'expertise pour éduquer votre audience et naviguer dans ces défis à travers des e-books, des webinaires, des articles. Une fois de plus, approche centrée ressources. On a beau être sur une approche sortante de prospection, d'aller chercher nos prospects pour leur envoyer des messages privés directement dans leur boîte de réception. L'objectif, ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable de leur partager de la valeur. Donc, après tout, un client est un prospect qui a identifié ses enjeux et qui souhaite passer à l'action. Donc, faut bien que vous passiez par compréhension, à capter son attention, lui amener une compréhension de ses enjeux, lui amener une résolution et ensuite il souhaite passer à l'action. Si jamais vous ne faites pas ce processus-là, on ne passe pas on ne se connaît pas à vendre. Ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Donc, proposez comment vous pouvez accompagner dans sa démarche, utilisez des appels à l'action qui les encouragent à en savoir plus et explorer des ressources complémentaires. D'accord ? Et vraiment ça en tête. Un appel à l'action initial peut être allez voir mon événement, allez voir mon e-book, allez voir mon article, allez voir mon témoignage, allez voir cette vidéo. L'appel à l'action n'est pas nécessairement on ne se connaît pas mais discutons et ne doit pas l'être. D'accord ? Voici un petit peu. Donc ça pour la partie résolution. Et enfin, le call to action. Donc tirer parti de l'intérêt suscité par vos différentes ressources et expertises pour amener votre prospect à faire une action. Donc, le but n'est pas, comme on l'a dit, demander un engagement trop grand dès le premier échange. Le but, ce n'est pas de dire on ne se connaît pas, prenons un rendez-vous de vente. Ne pas utiliser d'appel à l'action générique sans lien direct avec la conversation. Vous voulez un appel à l'action qui se base sur un élément initial ou précédent que vous avez pu communiquer à cette cible-là. Donc, le but également, c'est de ne pas précipiter le prospect vers une décision sans laisser le temps de considérer votre offre ou votre expertise. D'accord ? Donc, vraiment en avant le fait de comprendre en détail pourquoi cette personne-là devrait consommer vos ressources et que l'appel à l'action l'amène à justement aller un point plus loin. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. D'accord ? Le fait de faire monter l'escalier de conversion à vos prospects. Il ne vous connaît pas, il ne va pas acheter tout de suite. Il ne vous connaît pas, il va vouloir commencer à lire votre profil, accepter votre demande de connexion, voir votre message avec vos différents messages avec des ressources, qui l'amènera potentiellement sur une autre source, qui l'amènera à voir potentiellement vos différents posts, vos différents webinaires. Et à partir de là, vous pourrez avoir un appel à l'action de maintenant discutons. Donc, poser des questions ouvertes, offrir des ressources gratuites, des e-books, un accès à un événement, encourager une progression graduelle de la relation avant d'arriver aux prises de rendez-vous. On a tous en tête le parcours, entre guillemets, discours commercial, une fois que vous avez rendez-vous avec la personne. C'est tout un monde d'appels d'introduction, de compréhension des offres, de compréhension des besoins, de proposition de vos offres et d'aller-retour. Mais on oublie souvent, en fait, toute la phase initiale, la phase avant ce rendez-vous-là. Et en fait,
Aujourd'hui, autant des commerciaux, la plupart d'entre vous sont très calés sur comment, une fois qu'ils sont en face de leurs clients, de vendre, proposer ce qu'ils ont à mettre en avant. Par contre, on a souvent, entre guillemets, et on le rencontre souvent avec Guillaume, des personnes qui n'ont aucune idée de comment amener quelqu'un qui ne vous connaît pas à cette fameux rendez-vous de vente. Et c'était un peu l'objectif de ces différents éléments qu'on vous parle. Donc, montrer, une fois de plus, ce qu'on dit souvent sur LinkedIn, et ce qu'on dit souvent en B2B de manière générale, montrer, on est là, ceux qui vendent et ceux qui donnent, entre guillemets. Allez donner des conseils, donner votre expertise, donner des bons éléments. Et pour que votre CTA, une fois que vous avez donné ces différentes ressources, votre appel à l'action amène à approfondir ces dialogues avec cette personne-là de manière en tête-à-tête et de manière individuelle. C'est aujourd'hui comme ça que vous aurez des rendez-vous. Donc, atelier rédaction, concrètement, c'est un message de connexion pour trouver le point commun, un message 1 pour remercier que la personne ait introduit votre domaine d'expertise. Le but, c'est uniquement de dire qui vous êtes présent et c'est tout, rien de plus. Proposer et créer l'échange, trouver une question pour ouvrir une conversation et faire ressortir une douleur, un enjeu en rapport avec votre expertise métier, d'accord, sur votre cible. Troisième message, contenu d'autorité et de légitimité de preuve sociale. Mettre en perspective la douleur avec votre légitimité à y répondre avec de cette problématique pour pousser un appel à l'action. Donc, utiliser un appel à l'action indirect, comme on l'a dit, pour renvoyer vos différentes prospects sur des ressources et pas uniquement de prenons rendez-vous. Et message 4, revisiter l'appel à l'action, proposer une ressource supplémentaire ou créer un ultimatum pour procéder à l'action. Voilà un petit peu les 5 grandes phases d'aujourd'hui, nous, comment on le met en place pour nos différents clients. Message de connexion, on trouve le point commun, on le remercie, on propose et crée l'échange, on va montrer notre autorité, légitimité, notre preuve sociale, et ensuite on fait du suivi par différentes ressources. On y revient, donc ça redonne ça en termes de message. Pourquoi ça va fonctionner aujourd'hui en termes de prospection? Parce que vous allez envoyer des messages spécifiques pour votre cible, d'accord, qui vont parler de votre expertise et partager de la valeur, qui sont envoyés depuis votre profil LinkedIn, qui est transformé et qui permet de comprendre en détail votre proposition de valeur et qui sont adressés aux bonnes cibles. Parce que c'est soit votre persona idéal, le bon titre professionnel au bon endroit, dans le bon secteur, dans la bonne entreprise, ou les personnes qui ont montré un intérêt par ciblage par attention sur ces thématiques-là. Voilà un petit peu pour tout ça. Donc nous, comment on se positionne avec Guillaume par rapport à tout ça? On vous propose un accompagnement qui se décompose en 2 grandes parties, qui adresse 2 éléments dont on vient de parler, donc d'approche d'acquisition client B2B par une approche de ressources, d'accord. La partie message privé, on vous accompagne concrètement à travers un accompagnement mensuel sur une première période de 3 mois, d'accord, pour transformer votre profil LinkedIn pour en faire une page de vente, à mettre en place vos différents ciblages par titre et par intention, à rédiger vos messages d'acquisition tournés vers votre expertise et de partage de ressources, à envoyer ces messages au quotidien, à suivre au quotidien vos campagnes pour optimisation. L'objectif, c'est qu'on met en place des campagnes avec vous le jour J, le jour 1, et ensuite avec des différentes personnes qu'on va engager, cible A, cible B, et qu'on va adresser par différentes approches. On va se rendre compte de ce qui fonctionne le mieux et on l'optimisera au quotidien. On fait des points réguliers avec vous pour proposer des améliorations. Et deuxième élément, comme on l'a dit, on discutait avec Guillaume l'a dit au début de cet événement, on vous accompagne également sur la partie stratégie d'acquisition webinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus impactant que d'être en face de prospects potentiels pour leur apporter de la valeur, mais pour qu'ils se rendent compte de votre expertise métier sur un domaine. Donc l'objectif vraiment, on vous accompagne également de manière mensuelle avec un webinaire tous les mois pour créer un événement sur LinkedIn, une plateforme d'inscription, promouvoir cet événement. Donc, je donne l'exemple de cet événement qu'on a créé avec Guillaume il y a quelques mois. On a plus de 1500. Sur nos événements à nous, de Guillaume, c'est quelques milliers. Sur le mien, c'est pareil, on a plus de 10 000. Donc, c'est vraiment notre métier de mettre en place vos différents éléments en termes de promotion. Pour nos clients, on a des clients à plus de 2500 également. Donc, promotion de vos événements par message privé, par inscription, par des invitations directes, par des posts de promotion. On vous forme à la tenue de ces événements. Et enfin, on met en place une acquisition multicanale avec vous. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont inscrites ou qui ont participé à vos événements, pour les recontacter en direct par des messages personnalisés pour pouvoir décrocher des rendez-vous qualifiés. Donc concrètement, aujourd'hui, la proposition de valeur qu'on vous propose avec Guillaume, c'est vraiment ça. Vous accompagner via un service sur mesure pour contacter entre 400 et 600 personnes tous les mois, d'accord, et en transformant votre profil, mettant en place vos messages, les envoyant et en créant, en animant une stratégie d'acquisition webinaire de manière récurrente.
Voilà un petit peu aujourd'hui ce qu'on peut vous proposer avec Guillaume. On va passer peut-être si vous souhaitez en discuter avec nous, on va vous remettre nos différents liens en commentaire. Vous pouvez les avoir ici. Vous pouvez n'hésitez pas également à nous envoyer des messages par message privé, soit Guillaume sur la partie plus contenu ou plus avec moi-même sur la partie plus prospection, sachant que comme on vous l'a dit, on travaille là, la proposition de valeur qu'on vous parle, c'est plus la partie acquisition, partie prospection, mais on travaille avec Guillaume en binôme sur tous ces éléments pour pouvoir vous permettre d'adresser vos cibles par les 3 grands éléments dont on a parlé, le mode supporter, le mode commercial et le mode créateur. En ce moment, on va répondre à vos questions. Ouais, pour l'instant, pas trop de questions. Enfin, je reviens juste à des questions qu'il y avait eu un peu plus tôt dans le webinaire, le temps de les retrouver. Hop. Voilà, notamment au tout début, quand tu parlais de... Je ne retrouve pas le bon, pardon. Donc, tu parlais bien des contacts, aller contacter les personnes à travers la messagerie classique et pas les emails, notamment. Oui, alors ça c'est exact. En fait, souvent, les emails, les emails vont être quelque chose de connoté pour vos différents prospects, connoté en termes de publicité. D'accord, quelque chose qu'on voit un email, quelqu'un qui ne fait pas partie de notre contact, notre réseau, qui nous envoie un message avec un titre qui fait très publicité, donc on ne va pas forcément réagir. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment toute la démarche dont on vous parle, c'est vraiment une démarche pour rentrer en relation avec vos prospects. Il fait une demande de connexion, la personne vous accepte, elle fait maintenant partie de votre réseau, et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir lui envoyer autant de messages que vous le souhaitez. Le but, ce n'est pas de les inonder, mais une fois de plus, de partager votre expertise et vos ressources. Premier élément. Deuxième élément, vous serez capable, ils verront en priorité vos posts et vos différents commentaires. Donc, ça peut être une manière, dans l'approche dont on a parlé tout à l'heure avec Guillaume, de pouvoir du coup toucher vos cibles par votre expertise métier, par vos commentaires, par vos publications. Et également, vous serez capable de les inviter de manière directe, et des invitations directes, à vos événements. Avec telle personne vous invite à participer à tel événement que vous recevez dans vos boîtes de réception dans l'onglet Network. Ouais, merci. Pour l'instant, pas d'autres questions. N'hésitez pas, si c'est le cas, dans la zone de commentaires. En bas à droite. Voilà, tout à fait. Un petit commentaire LinkedIn directement. D'accord. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des particularités un peu par rapport à votre contexte. Là, on s'est focalisé sur la partie prospection, mais encore une fois, donc, il y a d'autres leviers qui sont à activer aussi en parallèle. Et donc, Pierre-Ange a parlé du webinar des lead magnets. Voilà, donc c'est un point central sur lequel il va falloir travailler en amont pour pouvoir après débrayer l'ensemble des autres leviers derrière. Un autre point qu'on aborde aussi, on en parlera un peu plus sur la partie contenu dans le prochain webinar, c'est le fait de dire en fait ce webinar, l'idée c'est de pouvoir le réutiliser aussi, le réinjecter en petits bouts, notamment dans votre stratégie de contenu. Donc l'idée c'est que tout est lié en fait. L'investissement que vous allez faire dans la création d'un webinar ou d'un lead magnet va vous permettre d'alimenter d'un côté la prospection commerciale parce que vous avez un événement à proposer aux personnes que vous contactez. Et puis de l'autre, tout ce que vous racontez dans ce webinaire, c'est autant d'éléments que vous allez pouvoir réutiliser pour alimenter la partie publication. Voilà. On a une question de Michael qui dit « Faut-il mettre en place des messages types à modifier en fonction du prospect ?» Alors, pour vous répondre, Michael, donc des messages types. Personnalisation, Exactement. En fait, c'est là le point. L'objectif, c'est de personnaliser. Ça dépend de votre objectif de développement, mais concrètement, aujourd'hui, de l'acquisition LinkedIn, pour être très clair avec vous, c'est un jeu de qualité. Donc, il faut évidemment à vous mettre en place de la personnalisation pour engager des cibles par rapport à des intérêts spécifiques qu'ils vont avoir.
Mais en même temps, c'est un jeu de volume. Si on vous remonte un petit peu les slides, la slide de démarrage où on vous parle un petit peu de ce qu'on fait avec nos clients, avec nos différents partenaires, vous voyez un petit peu, aujourd'hui, nous, on va contacter tous les mois pour eux entre 400 et 600 personnes, voire plus. Là, cette personne-là, pour le coup, on a contacté plus de 800 personnes pour elle tous les mois. Donc, c'est vraiment un jeu de volume. Il faut non seulement mettre en place des messages types pour une typologie de cible. Donc, vous avez sûrement différentes cibles avec différents enjeux. Donc, n'hésitez pas à prendre un sous-ensemble de cibles et d'adhérer un message cible qui va changer pour cette sous-cible de 50 personnes, une autre sous-cible de 70, peut-être une sous-cible de 20 personnes. Avoir des messages et des ressources à donner à ces éléments, à ces personnes-là, qui sont bien claires et bien précises, d'accord? Mais vous n'ayez pas peur aussi de ne pas écrire un message par personne, d'accord? Aujourd'hui, avoir un ensemble de 50 personnes qui ont des éléments concrets similaires, ça peut totalement suffire. C'est vraiment un jeu de volume également. Pour pouvoir, quand on peut l'avoir avec ce client-là, plus de 110 réponses à des demandes de connexion, acceptation, des personnes qui ne font pas partie de votre réseau, et plus de 40 réponses à des membres de votre réseau, donc 150 réponses sur le mois, c'est aussi un jeu de volume, pour être très clair. Donc, c'est aller engager des sous-cibles très précises, mais par contre, aller à chaque fois les contacter, pas un par un, mais plutôt 10 par 10. Quoi. Même si dans les faits, ils sont contactés un par un. Vous faites un sous-cible de 50 personnes et ils recevront un ensemble de sous-messages. Pour répondre à votre question, Mickaël, j'espère que c'est clair. Enfin, c'est un jeu de volume, donc Pierre-Ange parlait de cette stratégie-là. Après, tout dépend aussi de la clientèle que vous adressez. Souvent, nous, on a en tout cas ce contexte où on doit aller chercher du volume, parce que ce qu'on vend et le panier moyen, enfin en tout cas ce que nos clients vendent, un panier moyen assez faible. La prestation mensuelle, par exemple, va être assez faible. En revanche, si votre offre, c'est, je dis n'importe quoi, chaque client vous remporte 200 000 €, etc., donc potentiellement, vous pouvez ne pas aller chercher 800 personnes, mais peut-être une cinquantaine de prospects vont suffire. Et là, bien sûr, après, sur 50, on peut se permettre de prendre un peu plus le temps et personnaliser beaucoup plus les messages. Pour autant, les leviers qu'on va utiliser, la prospection, toute la partie supporter et créateur de contenu, vont s'appliquer aussi dans ce cas-là. C'est juste dans les méthodes de prospection qu'on va être un petit peu différent et on va pas aller sur des prospections un peu plus volume. C'est exactement ça. Une dernière question, peut-être? Ouais, plus d'autres pour l'instant. Si En on tout cas, on reviendra sur les autres thématiques dans les prochaines dates. Voilà, donc au plaisir de vous retrouver sur d'autres sujets qui sont connexes, encore une fois, par rapport à ce sur quoi on s'est focalisé aujourd'hui. Donc, merci à tous en tout cas. J'espère que cet événement vous a plu. Avec Guillaume, du coup, comme on dit, on vous donne rendez-vous le 16 mai pour notre prochain événement sur la partie publication régulière sur la plateforme, d'accord, qui s'inscrit du coup dans cette démarche globale à la fois de contenu, de commentaires et de prospection, enfin d'interaction et de prospection, qui permet vraiment d'engager vos cibles au global et d'obtenir un maximum de rendez-vous qualifiés avec vos cibles. Et donc, vous pourrez retrouver le webinaire sur cette même page à la fin du live. Il y aura le replay automatiquement directement dessus. Merci à tous. Merci beaucoup. Excellente journée. Au revoir. Au revoir.